De prière de détermination face aux défis de la vie. Cela voudrait dire que chacun de nous a un problème lié à son existence. Peut-être pour ta santé, ta famille, ton travail, tes études, tes projets et autres. Voici l'occasion que le Seigneur te donne. La Bible dit, faites connaître à Dieu tous vos problèmes par la prière et les supplications. Notre Dieu connaît tous nos problèmes. Il veut que nous allions dans sa présence, dans la prière, afin de pouvoir lui communiquer ou lui dire ce dont nous avons besoin. J'aimerais encore te dire que ton Dieu est plus grand que ton problème. Il attend que toi devant son trône. Et c'est ta foi qui va tout déterminer cette situation. C'est par la foi que tu vivras le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disposé d'écouter Dieu? Il y a quelqu'un qui est là pour vivre le miracle de Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Moi je te demande encore de pousser un cri de joie. Eh bien, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe. Nous sommes au chapitre 49. Nous allons commencer à partir du verset 22 et nous irons jusqu'au verset 26. Nous lisons la parole de Dieu et tenons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers le peuple. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Les rois seront tes nourriciers. Et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur les jupes échappera-t-elle?
le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Acclamons pour la parole de Dieu et prenons nos places. Comme je venais de le dire tout à l'heure, nous commençons nos 6 semaines de détermination dans la prière. Le Seigneur t'attend devant son trône. Et il veut que tu lui présentes tes problèmes à toi. Et ensemble dans la prière, nous recevrons de lui l'exaucement ou la réponse à nos problèmes. Lorsque nous parlons, nous voyons les contextes lointains de ce que nous venons de dire. Il est question d'Israël qui est en déportation à Babylone. Et devant ses pleurs et ses grincements des dents, Dieu est touché et disposé à aller sortir de cette situation. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'Israël, mais il s'agit de toi et moi. Plus nous avancerons, plus nous allons comprendre pourquoi ces déclarations. Et pour ce soir, notre thème ou sous-thème que nous allons partager est le butin du puissant. Lui sera-t-il enlevé? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Notre thème étant une question, notre devoir est de répondre à cette question. Une question nous est posée et la réponse doit aussi être donnée parce que il n'y a pas de question sans réponse. Et nous avons 3 questions à répondre dans ce thème. Et la première question est: que représente le butin dont il est question dans ce thème? La deuxième question: qui est le puissant dont le prophète Ésaïe parle? La troisième question: qui enlèvera au puissant son butin et avec quelles conséquences? Dieu notre Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici ce soir devant ton peuple. Notre responsabilité est grande en ce moment. Pourquoi nous avons besoin de toi et de ton Saint-Esprit. Donne-nous le mot juste afin que ton peuple soit édifié. Nous ne sommes pas venus ici pour rencontrer un homme, qui qu'il soit. Mais nous sommes venus te rencontrer, toi
déchargez et je vous donnerai du repos. Seigneur, ton peuple est fatigué de cette charge qu'il porte. Il a besoin de se voir déchargé par toi et par ta puissance seule. Conduis toutes choses pour la gloire de ton nom. Et nous voulons que tu sois le seul à être élevé au milieu de cette assemblée. À toi seul soit la gloire. Pour les siècles des siècles. Et en ton nom seul, Jésus de Nazareth. Et nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Eh bien, nous commençons par la première question qui représente le butin dont le prophète nous parle dans ce thème. Le butin ici, c'est le peuple d'Israël qui est entre les mains d'un roi puissant qui est Nebuchadnezzar. Ce peuple est sous l'autorité de ce roi puissant. En d'autres termes, ils sont devenus esclaves de ce roi puissant. Parce qu'il les a conquis à la guerre. Et c'est son butin, c'est-à-dire la récompense de la guerre pour lui. Et il a pris ce peuple et il les a amenés chez lui, à Babylone. Et ils sont devenus, en d'autres termes, un bien privé pour lui. Alors, voilà pourquoi on l'appelle butin. Le butin représente également toute la richesse que le roi avait pillée lors de l'excursion. Lorsqu'il combattait ce peuple d'Israël, il avait remporté ou il avait aussi pris la richesse qui était dans les temples. Et les hommes et la richesse, tous étaient devenus un bien privé de ce roi. Bien-aimé dans le Seigneur. De la même manière, le roi Nebuchadnezzar représente la puissance des ténèbres. Il est semblable aux sorciers, aux magiciens, aux démons, aux hommes des sciences occultes. Il y a plusieurs d'entre nous qui ont été complètement pillés par le diable, par les sorciers, par les démons. Il y en a parmi nous ceux qui sont contrôlés par la puissance du mal. Ils sont sous l'autorité du monde des ténèbres. Ce sont les sorciers qui contrôlent leur vie. C'est ces puissants du mal qui contrôlent même leurs entreprises. Ils sont comme un butin entre les mains du puissant. Et le puissant dont il est question ici, c'est le roi Nebuchadnezzar. À cette époque-là, Dieu l'avait rendu puissant. Aucun roi sur la terre ne pouvait se comparer ou s'égaler à lui. Et aucune armée ne pouvait se comparer à l'armée de cet homme Nebuchadnezzar.
peuple de Dieu, est devenu esclave de ce roi. Et nous allons le voir dans les jours qui viennent. Pourquoi Dieu a permis que son peuple devienne comme un butin d'un roi puissant? Mon frère, ma soeur, fils est l'enfant de Dieu. Fils est ton Seigneur. Tu as la toute puissance de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu deviennes sous l'autorité ou que tu sois sous l'autorité des démons, des sorciers et de la puissance du mal? C'est qu'il ne pouvait pas se faire. Parce que celui que tu adores est un Dieu puissant. Celui que tu sais est le créateur de toutes choses. Et comment toi, son fils, tu peux devenir esclave des démons, des sorciers? C'est qu'il y a un problème. Et nous verrons plus tard. Mais ce soir, nous voulons tout simplement dire qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont devenus semblables au butin de ce roi Nebuchadnezzar. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Ésaïe chapitre 42. Ésaïe 42. Lisons le verset 23. Et vous allez vous rendre compte de ce qui est arrivé pour ce peuple. Bien-aimés dans le Seigneur. Ésaïe chapitre 42. Le verset 22. La Bible nous dit ceci. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés
parle à quelqu'un, Dieu ne t'a pas créé pour passer des moments difficiles tout le temps dans ce monde. C'est vrai que nous pouvons traverser des moments difficiles. C'est possible que nous puissions manquer. C'est possible que nous puissions tomber malades. Mais quand ça devient toute la vie, c'est anormal. C'est anormal. Tu ne dois pas être celui qui doit pleurer tous les jours. N'est-ce pas la Bible elle-même dit? Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Mais pourquoi ta vie, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que pleurer, tu sèmes, mais tu ne récoltes pas? C'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Mais c'est quoi? Tu as été dépouillé. Tu as été dépouillé. Tu as été enchaîné. Et tu ne peux pas jouir le fruit de ton travail. Tu es devenu comme les enfants d'Israël. Ah, lorsqu'ils travaillaient, ils s'aimaient. Ils avaient des champs qui poussaient normalement. Quand le moment de récolte arrivait, ses ennemis venaient pour piller tout ce qu'ils avaient comme récolte à bénéficier. Il y a des gens au milieu de nous, ils investissent, mais ils ne trouvent pas gain dans les investissements. Ils travaillent, mais ils ne peuvent pas jouir de leur travail. Lorsque le butin ou le résultat de leur travail tombe entre leurs mains, c'est le problème qui arrive. Il y a la maladie qui arrive, il y a le vol qui arrive, il y a des choses semblables. Et lorsque la richesse sera finie, et tous ces problèmes sont partis, parce que tu n'es pas celui qui est destiné à vivre la bénédiction. Voilà pourquoi je me l'étais dit, le Dieu que tu pries est plus puissant que les démons. Le Dieu que tu sais est plus puissant que les sorciers. Le Dieu que tu sais est plus fort que ton oncle, chef de famille, qui te maudit. La Bible me dit, Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, certaines malédictions, pour que toi tu deviennes une bénédiction. Tu n'as pas continué à vivre sous la malédiction, parce que ton Seigneur a payé le prix à ta place. Mais à ceux qui sont enchaînés, à ceux qui sont pillés, je vais vous dire, si ceux qui vous ont dépouillés sont des puissants, mais celui que nous adorons, il s'appelle El Shaddai, Dieu tout-puissant. C'est le puissant qui est capable d'arracher ce qui est entre les mains du puissant.
est capable de briser le chaîne du Jésus-Christ est capable de pouvoir t'apprendre ses cachots là où on t'a mis parce qu'il est le libérateur. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen avec joie. Un peuple de Dieu et qui se voit lié, enchaîné, mis dans les cachots, dépouillé de tout. Il n'y a personne pour dire restitue, libère personne. Mais toi, tu as quelqu'un. Mais toi, tu as quelqu'un qui s'élève pour toi parce qu'il a dit tu as été créé à son image. Et le diable n'est pas propriétaire. C'est celui qui t'a créé à son image. Et quand lui s'élève, c'est pour te ravir entre les mains du puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Toi qui pleures, toi qui penses que c'est fini, mais je voudrais te dire que tu as quelqu'un. Et pendant ces 6 semaines de prière, tout ce qui a été pillé sera restitué. Même si c'est ta santé, même si c'est ton intelligence, même si c'est ta force, même si c'est ta richesse, je te dis, dans ces 6 semaines, il y a quelqu'un qui est disposé d'arracher cela et de le restituer. D'accord avec la parole de Dieu, tu vois la toute-puissance de Dieu. Alors ces 6 semaines sont pour toi. Je vais le dire à quelqu'un, avant même la fin de ces 6 semaines, tu vivras le miracle de Dieu. Tu vas le témoigner. Parce que la Bible dit, Dieu est derrière sa parole. Et il accomplit ce qu'il dit. Il n'est pas un fils de l'homme qui change sa parole. Mais lui, quand il dit, il accomplit. Il a promis de te bénir. Il te bénira. Il a promis de te
partir du moment que tu suis cette parole, que la puissance du Saint-Esprit brise ce miroir. La puissance du Saint-Esprit brise ce miroir. Et que toi tu échappes dans les moissons, dans le filet des moissonneurs. Que toi tu échappes de tout ce qui leur servent de communication. Soit mis hors de périmètre sérieux. Ils vont te chercher. Ils ne te verront pas. Ils vont faire des communications. Et la réponse sera: il est hors de périmètre sérieux. Ils ne pourront pas l'atteindre. Parce que Jésus-Christ a pris en charge. Jésus-Christ a couvert de puissance aucun rayon venant du monde des ténèbres ne peut pénétrer la puissance de toi. Voilà pourquoi je te dis, tu es erré. Mais tu te devais dire à Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Dis-lui, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es incomparable. Je ne peux te comparer à personne. Ils se sont appelés des dieux. Ils sont capables de faire ce que toi tu fais. Ce que toi tu fais, ça étonne. Quand toi tu t'élèves, quand tu agis, les gens restent bouche ouverte. Parce que tu fais des prodiges, des choses qui dépassent l'intelligence humaine. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Je veux dire que tu me donnes encore un amen avec joie. Il n'y a pas un Dieu comme le Dieu que tu adores. Comme Jésus, celui qui a vaincu, celui qui a dépouillé la puissance du mal. Il a un nom. Il a un nom. Et son nom disant de tous les noms. Il est le seul dans ce monde qui a, depuis que le monde est mort, il n'y a personne qui a porté un nom comme lui. Parce que la Bible dit, devant son nom, tout genou fléchit. Même les démons, même les sorciers, même la maladie, même la misère, même la pauvreté, fléchit les genoux devant lui. Qui est ce Dieu comme celui-là? La Bible dit, toutes les langues, sans exception. On dit toutes les langues, sans exception. La langue de sorcier, la langue des démons, la langue des magiciens, confesse que Jésus-Christ maman osalelete opesa bomoni epa na Yesu. Frère osalelete opesa bomoni epa na Yesu. Je me l'ai encore te dire, il est le seul. Il est le seul. Dis à ton voisin, tu n'as pas commis une erreur. Tu n'as pas commis une erreur. Ton Dieu, Jésus-Christ, est le seul devant qui tout genou fléchit, devant qui toute langue confesse. Il est Seigneur. La Bible dit, ton Seigneur, que tu adores, le pouvoir lui a été donné dans le ciel, dans l'espace, sur la terre, sous la terre. Rien ne peut faire face à lui. Ils viendront devant toi par un seul chemin. Mais quand ton Seigneur se lèvera, ils vont fuir par sept chemins.
toi. Je combattrai tes ennemis. C'est celui-là. C'est Jésus-là. Devant qui tout je me fléchis. Celui qui déclare, je combattrai tes ennemis. Quand il s'élève pour combattre tes ennemis, qui va faire quoi que ce soit? Non. Écoutons. Nous sommes dans deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Nous sommes au chapitre 5. Ce que je te dis, c'est pour te dire que les dieux que tu sais, les dieux que tu adores, est un Dieu tout-puissant. Tu as Christ en toi. On te fera la guerre. Jamais. On te vaincra. Pourquoi? Parce que tu as l'homme qu'il faut, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez, la Bible dit, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous tous, donc tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour celui qui était mort et ressuscité. Là j'ouvre une parenthèse. Tu veux vivre les exploits de Dieu, tu veux vivre le miracle de Dieu, ne vis plus pour toi-même, mais vis pour celui qui était mort et ressuscité pour toi. Et quand tu vis pour lui, la puissance du mal ne pourra jamais te dominer. Dis-moi Amen. 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 Deuxième question. Qui est le puissant dont le prophète parle? Il est question de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et par l'extension, nous parlons des démons, des sorciers et toute la puissance du mal qui est disposée à nuire aux enfants de Dieu. Donc, Nebuchadnezzar, à cette époque-là, il était le puissant de roi, de tous les rois de la terre. Et personne ne pouvait s'égaler à lui. Mais écoutez encore une chose. Qui l'avait rendu puissant? C'est Dieu lui-même. Écoutez mes frères, nous devons le faire réfléchir lorsque nous parlons ma vie ne marche pas, il y a ceci ou cela. Et lorsque nous disons que la puissance du mal des ténèbres est en train de m'assaillir, de me bloquer, non, il faut te poser la question, pourquoi cela peut se faire ou se réaliser dans ta vie? Lisez dans 2e roi chapitre 25 verset 26. Lisez également dans 2e chronique 36 20. Jérémie aussi chapitre 21 verset 7. Vous allez vous rendre compte qu'il s'agit de Nebuchadnezzar, ce roi que Dieu a rendu puissant pour punir son peuple.
Parce que son peuple était devenu têtu. Son peuple ne pouvait plus écouter la voix de son maître. Voilà pourquoi il a élevé dans son milieu ce roi que lui-même a rendu puissant pour fléchir les genoux de son peuple. C'est pour dire, mon frère, il y a des choses que tu vis dans ta vie. C'est Dieu qui te les permet parce que tu es devenu incontrôlable pendant que tu vis sur la terre. Tu es devenu un têtu. Tu as oublié qu'il y a un Dieu que tu dois adorer. Dieu t'a béni. Tu l'as oublié. Et il te parle de plusieurs manières. Tu ne veux pas écouter. Voilà pourquoi des fois il suscite des hommes comme Nebuchadnezzar pour t'enseigner. Et lorsque tu seras devant la souffrance, c'est alors que tu prendras la décision pour rentrer auprès de ton Dieu. Écoutons, la Bible nous parle dans Romains chapitre 7, verset 14 jusqu'au verset 24. Nous allons lire seulement quelques versets. Nous savons en effet, la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que j'aime. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mais allons au verset 23. La Bible dit, et je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif dans la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Là, c'était d'abord Nebuchadnezzar, ce roi que Dieu a rendu puissant, qui a dépouillé le peuple d'Israël. Mais ici, l'apôtre Paul nous parle encore d'un autre puissant qui nous dépouille, un autre puissant qui nous rend misérables, un autre puissant qui nous enchaîne. C'est le péché. C'est le péché. Il y a des gens dont le péché a dépouillé. Le péché t'a dépouillé la bénédiction. Le péché est devenu un puissant dans ta vie. Ce que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Parce que le péché te domine. Si ce peuple se retrouve entre le mains de Nebuchadnezzar, pourquoi? C'est parce qu'ils ont péché devant Dieu. Dieu les a livrés. Dieu les a livrés à la souffrance. Dieu a permis qu'ils soient dépouillés de toutes leurs richesses.
Ce qui te fait souffrir, Et l'on besoin de c'est la vie du péché. Tu es à l'église, mais tu n'as pas encore abandonné la vie du péché. Tu es à l'église, mais tu n'as pas encore mis fin à l'immoralité. Tu n'as pas encore mis fin à tout ce qui te sépare de Dieu. Le péché est devenu impuissant dans ta vie. Il t'a lié, dépouillé de toutes les grâces, de toutes les bénédictions. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu tournes à gauche, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un puissant qui contrôle ta vie. Il s'appelle le péché. Quand le péché est dans la vie de quelqu'un, mon frère, ma soeur, il ne pourra rien faire de bon. Et le jour où tu seras libéré de ce puissant qui est le péché, et c'est alors que tu vivras le bonheur de Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse, c'est pas toi avec le péché. Tu veux vivre la main de Dieu, c'est pas toi de l'immoralité. Tu veux vivre la bénédiction de Dieu, éloigne de toi de tout ce que Dieu n'aime pas. Le péché de notre puissant, en dehors des sorciers, en dehors des démons, en dehors des féticheurs, il y a aussi le péché qui est impuissant, qui te rend malheureux. Ah, les amens sont du sang. Dieu ne bénit pas dans le péché. Un peuple de Dieu, béni de Dieu, élevé par Dieu. Mais quand ce peuple a commencé à boucher ses oreilles pour ne plus écouter ce que Dieu lui disait par la bouche de ses prophètes, il les a livrés. Il les a livrés. Nous allons voir ça peut-être le troisième jour. Pourquoi un Dieu puissant? Un Dieu puissant peut être incapable de t'arracher entre les mains de Dieu. Non! Ce sont des péchés qui ont fait que tu deviennes esclave. Dieu est là pour toi. Mais à condition que tu vives selon la parole de Dieu. Vivre loin de Dieu. Loin du péché, pardon. Et c'est alors Dieu fera des grandes choses dans ta vie. La Bible dit, c'est un peuple dépouillé. Combien de gens ont investi? Tu as changé des opérations, tu as changé des commerces, tu as changé des entreprises, tu as changé de ceci, mais il n'y a toujours pas de succès. Alors c'est ainsi qu'ils se sont posé la question. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? C'est pour dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous libérer entre les mains de ce puissant roi qui est Nebuchadnezzar? Voilà les doutes maintenant qui prend place dans les corps des enfants de Dieu. Cette parole-là démontre un doute dans les cœurs. Qui nous enlèvera entre les mains de ce puissant? Qui va nous arracher entre les mains de ce puissant qui règne comme ça? Ah, il y a quelqu'un qui s'est dit, ça fait des années, rien ne marche dans ma vie.
changé. Un jour, lorsqu'il a rencontré Jésus, la situation de 38 ans avait changé. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que ça pourrait encore changer? Est-ce que je vais encore vivre le bonheur? Est-ce que je vais encore voir la main de Dieu? Je te rassure ce soir, en te disant oui, tout peut changer. Je te dis encore, tu ne peux pas le dire. Permets-moi de te dire, de le dire à ta place. Je te le dis encore, oui, tout peut changer avec Jésus. Malgré le nombre d'années, malgré le nombre d'années, tout peut changer malgré le nombre d'années qu'a duré ton problème. Dis-lui ça encore avec joie, encore avec plaisir. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Tu es d'accord avec moi? Il y a un temps. Il y a un temps où tu as pleuré. Voici le moment où Dieu veut essuyer tes larmes. L'apôtre Paul dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, qui est capable de me racheter, de me libérer de cette vie de mort. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, ce soir, je vais dire à quelqu'un, que ta vie, malgré le nombre d'années, mais un jour seulement va changer la situation. Permettez-moi de vous dire encore, ce jeune homme que vous voyez vous parler, il a porté son premier soulier 22 ans après. Ça peut t'étonner, n'est-ce pas? 22 ans après, c'est alors qu'il a porté son premier soulier. Mais regarde-moi aujourd'hui. Il y a un temps où Dieu peut enlever encore l'opprobre et confondre tes ennemis. Et si c'est possible de pouvoir aujourd'hui changer ses souliers, je peux le faire. Mais ça fait du temps. Mais avec Dieu, il n'y a pas de temps passé. Il fait est-ce que je parle à quelqu'un? Je me dis que c'est ta saison. L'opprobre sera enlevé. Gloire va remplacer là où était l'opprobre. Parce que Dieu va t'enlever entre les mains de ce puissant et va t'amener entre les mains du Tout-Puissant. C'est entre les mains du Tout-Puissant que tu seras épanoui. Amen.
Mais le verset 25 nous dit ça. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Ça, je parlerai demain. Je l'ai dit. Et si les vases se rompent, la porte de prison va se briser. La Bible dit, quand le Tout-Puissant s'élèvera, la porte de prison, la porte enchaînée, la porte mis, ces portes seront brisées. Ton travail, ta santé, ton diplôme, sorti. Si tu es d'accord avec ça, dis-moi amen avec les Ne doute pas de la toute-puissance de Dieu. Ils ont fait du temps dans la souffrance. Mais un matin, Dieu se souvenait de ça. Il a dit, non, le puissant, il va continuer à se glorifier sur mon peuple. Moi, le tout-puissant, je m'élèverai et je vais l'arracher entre la main du puissant. Et les rois vont les nourrir. Amen. Amen, amen. Je voudrais dire à quelqu'un, tout cela qui t'ont combattu, ils vont s'agenouiller devant toi. Je l'ai dit au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible. Qui est tes ennemis s'agenouilleront devant toi. Et ils vont reconnaître que le Dieu que tu sais est un Dieu tout-puissant. Ils ont cherché à te faire du mal. Mais ton Dieu a changé les mal en bien. Ils viendront. Ils te disent, papa, pardon. Papa, pardon. Ils le feront. Je te le déclare au nom de Jésus. Je te le déclare au nom de Jésus. Je te le déclare encore au nom de Jésus. Amen. Et je vais encore t'ajouter ce qui est caché même plusieurs années. Pendant ces 6 semaines, le Seigneur va te le révéler. Et le Seigneur va même te révéler tes ennemis de longtemps que tu ne savais pas. Il va te le révéler. Les gens que tu servais, les gens que tu nourrissais, les gens que tu habillais, et ce sont les mêmes personnes qui te maudissaient la nuit. Parce que tu es un Dieu. Parce que tu cherchais, tu ne s'est pas accompli dans ta vie. Maintenant, on s'est dévoilé. Est-ce que tu m'en parles? Ils auront du mal peut-être à venir te le dire. Mais un de l'heure va se détacher. Il viendra. Il faut se lever vite. Il ne sait pas. Je te le dis encore. La fin de ces 6 semaines sera une réalité dans ta vie. Si Dieu ne peut pas te le montrer en rêve, il y a des hommes avec de l'eau et du sang qui viendront te le dire. Faites attention avec ces gars. Faites attention avec ces gars. Faites attention avec ces gars.
lui te maudit. Et je vais te dire, une chose, aussi longtemps que tu seras dans les Seigneurs, toute âme forgée, dirigée contre moi sera nulle. Ça sera nul et je veux que tu te lèves maintenant. Demain, ça sera encore chauffer le four dans son 3e degré. Lève-toi. Tu es un Dieu tout-puissant. Observe ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le puissant doit te demander? Alors que tu as un tout-puissant. Ce soir, j'aimerais seulement aujourd'hui qu'on élève c'est tout puissant. Ne demande rien. Ne chasse même pas les démons. C'est à partir de demain que nous allons commencer les combats. Mais aujourd'hui, j'aimerais seulement que tu élèves celui qui est en toi. Le tout puissant. Élève-le dans ta vie. Glorifie son nom. Dis-lui que tu es le seul. Adore-les. Qu'est-ce que nous allons faire ce soir? C'est l'adorer. Et demain, nous commencerons notre combat. Reconnaître qu'à l'exemple de l'alliance.
Ton fils bien-aimé, que nous avons ainsi prié.